Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, c'est le frère Cospiel et aujourd'hui je vais partager un peu la parole de Dieu. Mais ne quitte pas cette vidéo parce que je vais t'expliquer c'est quoi prier. Définition très simple, c'est parler à Dieu. Mais il y a une définition un peu plus profonde et ça va même nous amener à comprendre un des versets clés de la parole de Dieu qui est dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. On le connaît tous, prier sans cesse. Mais comment je peux prier sans cesse? Parce que moi clairement, je me pose cette question, comment au travail, comment dans mes études, comment en famille, à Noël, comment dans le métro, enfin dans différentes situations, comment je peux être constamment en prière? C'est ça ma question. Parce que si je prie devant mon patron, moi je me rappelle lorsque je travaillais, j'avais commencé à prier, mon patron il m'a dit mais t'es pas à l'église là, arrête de prier comme ça. T'es au travail, tu bosses hein. Et il m'a dit tu remontes tes manches et tu travailles. Et en fait ça m'avait vexé parce que moi j'essayais d'appliquer la parole. Mais en fait, je n'avais pas compris une chose. Le prier sans cesse, c'est un état de cœur. C'est une disposition et une considération envers Dieu que tu mets dans toutes les choses. Je vais faire plus simple. Lorsque tu dis Jésus, ça t'arrive au travail de dire, même à l'école, ah Seigneur. Rien qu'en disant Jésus, tu attestes quatre choses. Non, c'est vrai. Tu attestes sa présence. Pourquoi? Parce que tu dis Jésus. Donc tu attestes le fait qu'il t'entende. Donc tu crois qu'il est présent déjà. Donc c'est déjà énorme. Ensuite, tu attestes qu'il est puissant. Parce que si tu dis Jésus, c'est que tu t'attends aussi à ce qu'il puisse agir dans la situation. Tu es énervé, tu dis Jésus. Tu attestes qu'il est présent, qu'il t'entend, mais tu attestes qu'il est puissant et qu'il peut agir. Tu attestes également sa grâce. Parce que quand tu dis Jésus, en même temps, tu attestes le fait qu'il t'entende et que même si tu es pécheur, qu'il veuille bien t'exaucer. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu t'es détourné de Dieu, tu as péché contre lui, tu lui as fait du mal. Mais grâce à Jésus qui est mort à la croix, nous pouvons maintenant s'approcher de lui. Mais tu attestes une quatrième chose, tu attestes sa bonté. Parce que Dieu ne nous accueille pas comme un serviteur, Dieu nous accueille comme un enfant. Il dit en effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba Père ». Je peux dire « Père ». Je n'ai pas besoin de dire « Jéhovah, Yahweh, Jéhovah Rapha » et je fais des holocaustes, des jeûnes, je fais plein de choses pour que Dieu puisse m'exaucer. Non, je dis « Père ». Je me présente comme un fils. Je peux dire Jéhovah Rapha, mais je sais que en tout cas, j'arriverai comme un fils. Et en fait, en priant, tu peux attester quatre choses. Je répète, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Alors, le prier sans cesse, c'est déjà prendre en considération que lorsque tu penses à Dieu, tu attestes déjà quatre choses. Et j'espère que prochainement, quand tu prieras au travail même, dans les transports, en voiture, quand tu diras « Père, je te remercie », j'espère que tu prendras conscience de la puissance de tes déclarations. Sache une chose, la Bible nous dira dans Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu dis « Père, je te rends grâce », tu déclares la vie sur tes ressources même. Parce que lorsque Jésus n'avait que quelques pains, quelques poissons, il a dit « Père, je te rends grâce ». Quand tu regardes ton compte en banque, quand tu regardes les choses, le peu de joie qu'il y a dans ton cœur, focalise-toi sur le peu que tu as et dis « Père, même si je n'ai pas beaucoup, je te rends grâce ». Et c'est là que les choses vont se multiplier. Lorsque tu sais considérer le peu que tu as, Dieu te donnera en abondance. Mais si tu te considères comme n'ayant rien, si tu te considères sur ce que tu n'as pas, tu auras encore moins. Jésus a dit « On reprendra jusqu'au dernier centime et on prendra même à celui qui n'a pas ». Donc c'est pourquoi vaut mieux considérer qu'on a toujours. Alléluia, tu es béni, Jésus t'aime et sache une chose, et il n'y a aucun péché que tu as pu faire qui t'a clairement éloigné de lui. Aujourd'hui, tu peux revenir à lui. Tu t'étais éloigné de lui, non, mais aujourd'hui, tu peux revenir, t'inquiète pas. Tu peux revenir à lui. Reste dans sa présence et dis, Père, aujourd'hui, je me repens, je te demande pardon parce que j'ai cru que j'étais loin de toi alors que tu étais si proche de moi. Père, aujourd'hui, je veux revenir à toi. Et reviens avec un cœur sincère. Et Jésus se fera un plaisir d'intervenir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. C'était
5 petites minutes dans la présence de Dieu. Si ça te plaît, tu peux dire aussi en commentaire le prochain thème que tu aimerais entendre. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Cospiel. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur abonner et voir en premier. Parce qu'en effet, Facebook a changé l'algorithme des vidéos, ce qui fait qu'on ne peut plus voir les vidéos des pages. On voit que les vidéos maintenant des amis. Donc abonnez-vous, voir en premier. Et dites-moi fait en commentaire. Vous écrivez fait quand c'est fait. Que Dieu vous bénisse.